Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous reviens avec un haul de Sephora et Arbonne. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup d'achats dans les derniers jours. Donc, je vais vous présenter ça. Je vais commencer par Sephora, ensuite je vais passer à Arbonne. Donc là, c'est la vente VIB qui achève. Peut-être que quand je vais poster la vidéo, ça va être fini. Donc, c'est un peu tard, mais je vais quand même essayer de la poster avant que la vente soit finie. Donc, c'est des choses que j'avais un peu parlé dans ma dernière vidéo de favoris. D'abord, j'ai en fait acheté, non je n'ai pas parlé de ça, en tout cas, de Guerlain dans les météorites, le soin exigène hydratant booster d'éclat. Ça, c'est censé agir comme un primer hydratant pour mettre sous le maquillage et c'est vraiment censé donner un éclat incroyable. Ça se détaille à 80 $ canadiens. J'ai vraiment fait un genre de... Je suis arrivée, je l'ai vu, je l'ai senti, j'ai dit « Ah, ça me prend ça », puis c'est vraiment un produit qui n'est pas donné. Donc, je dois vous dire que je fais faire une vidéo où je vais faire une revue de ce produit-là, mais ça se présente comme ça, c'est une genre de crème, super beau packaging, hein, ça c'est sûr. De Guerlain, ils l'ont vraiment à faire avec les packaging. C'est une crème qui se présente comme ça, donc qui est blanche et ça sent vraiment... très bon, ça sent un peu, ça sent les produits Guerlain, donc un genre de petite odeur florale délicate. C'est très délicat comme odeur et ça vient vraiment super hydrater la peau, même sur le dessus de ma main, c'est vraiment super le feeling. Par contre, je dois vous dire que le côté booster d'éclat, à date, je l'ai pas vu. Fait que je vais vous en donner des nouvelles, mais c'est sûr qu'il est très agréable à appliquer, mais j'ai pas encore vu que mon éclat était genre supérieur à d'habitude. Ensuite, je me suis procuré dans la collection de Tarte Rainforest of the Sea, qui est vraiment, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux en ce moment, sur YouTube, le concealer et le fond de teint. Mes couleurs que j'ai, c'est Light Neutral et Light. Donc, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Donc, je l'ai essayé, je dirais, 2-3 fois depuis que je l'ai acheté. Je l'aime vraiment beaucoup. Je peux vous faire une revue complète si ça vous tente. Je pense que je l'avais dit dans mes favoris, peut-être que j'allais faire ça. J'ai pas encore décidé qu'est-ce que j'allais faire. Mais c'est ça, c'est ce que je porte aujourd'hui et je l'aime vraiment beaucoup. C'est une couvrance moyenne, légère à moyenne et en fait, ce que je préfère c'est l'appliquer avec les doigts et je suis vraiment très pinceau. J'aime vraiment pas appliquer les choses avec mes mains, mais je trouve que c'est le plus beau rendu, c'est avec mes mains et c'est vraiment la meilleure couvrance et la plus rapide. Avec le Beauty Blender, malheureusement, je trouve que ça absorbe un peu trop. Mais je vais continuer à l'essayer, je vais vous dire ce que j'en pense. À date, je l'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'il dure vraiment très longtemps. En passant, j'ai la peau normale en ce moment. 100% normale, donc ni sèche ni grasse. Ça fait déjà, vous voyez, là il y a 1 heure, ça fait déjà quand même 5 heures que je porte mon maquillage aujourd'hui. Fait que c'est de là que ça a l'air. J'ai juste fait retoucher mon rouge à lèvres, j'ai rien fait d'autre. Ensuite, le concealer que j'ai acheté dans la teinte Light. Faut faire chez quoi aussi, je le sais pas super bien. Bien, si vous n'avez pas déjà vu ce dont il a l'air avec un doe foot applicator. Il sent vraiment étrange. Ils n'ont pas mis aucun produit de parfum là-dedans. Il sent vraiment comme la peinture. Il sent pas bon. Mais quand on l'applique, l'odeur reste pas sur nous, mais l'odeur, il sent vraiment pas très bon. Ensuite, la couleur ici, elle a l'air vraiment très claire, mais il oxyde très rapidement. Je sais pas si je peux vous montrer un exemple. Okay, je vais faire une marque sur ma main. Je vais attendre quelques secondes qu'il oxyde. Puis après ça, je vais refaire une autre marque à côté que vous voyez la couleur. Donc, voici ce qu'il y a de l'air. Donc, il n'est pas très pâle sur moi. En fait, il donne à peine il est à peine plus clair que ça. À peine. Donc, si vous aimez le dessous très highlighté, peut-être y aller plus clair que ça. Je pense qu'il y a une teinte plus claire que ça. C'est Light. Je pense qu'il y a Fair. Donc là, il est rendu cette couleur-là. Je vais mettre une ligne à côté. Je sais pas si vous voyez la différence de couleur. Donc celui-là, c'est bien que celui que je viens de mettre.
C'est celui qui était là depuis un certain temps. Donc, il oxyde à l'application. Donc, comme si on les étend, on voit vraiment la couleur ici qui est plus pâle. On va y laisser quelques temps. Donc, il oxyde très rapidement. Après ça, il ne change plus vraiment de couleur, mais ça fait que faut pas se laisser avoir par la couleur, prendre peut-être une teinte plus pâle que vous prendrez normalement parce que la couleur est un peu illusoire. Mais sinon, il couvre à peu près de façon moyenne. Il couvre moins que celui d'Urban Decay, ça c'est sûr. Mais par contre, il est très hydratant, très confortable en dessous des yeux et j'ai le tour des yeux sec en général. Donc, je l'aime quand même pas mal. Je dois dire, pas autant que Urban Decay, mais c'est lui que je mets tous les jours quand on a besoin d'une couvrance un peu moins intense. Puis, il bouge pas aussi. Mais quand on a besoin de quelque chose un peu moins intense, qui est moins couvrant un peu, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'extrême tous les jours. Je trouve qu'il fait très bien l'affaire. Ici, en passant, celui-là, c'est 50 $ canadiens qui coûte et le concealer, je sais plus trop. Mais c'est dans les mêmes... dans les mêmes prix. Je trouve que c'est quand même un prix raisonnable parce que normalement, je prends le lingerie de peau de Guerlain, puis qui est comme vraiment très cher. Donc, je suis contente d'avoir trouvé une alternative qui est vraiment moins chère. Puis je trouve que le fini est similaire, honnêtement. Continuons. Ensuite, j'ai acheté de Cover FX la couleur numéro 100. J'ai la couleur numéro 10 aussi. Donc, je suis allée... c'est vraiment juste pour foncer mon fond de teint. Je m'en vais dans le sud bientôt. Donc, il se présente comme ça et la couleur est ici. Donc, ce que je fais, c'est que j'ajoute tout simplement une teinte à mon... une petite micro-goutte à mon fond de teint pour venir le foncer un peu quand je vais dans le sud. Et ça a l'air de ça. Et ça a une couvrance, comme vous pouvez voir, vraiment assez intense. La seule chose que je trouve un peu pas mal, c'est que la couleur est comme assez rouge. Celle-là. Mais pour mon teint de peau, ça va parce que quand je bronze, en fait, je bronze beaucoup rouge. Donc j'ai un teint... j'ai pas... ouais, c'est ça, je bronze pas brun, je bronze brun-rouge. Donc il y a un ton de rouge dans ma peau, c'est pour ça que j'ai choisi lui. Mais en fait... peut-être regarder en personne de quoi ils ont de l'air avant de choisir si vous voulez acheter ça. J'ai la pâle que j'ai utilisée aussi qui est vraiment pratique. Ça permet de disons, pas avoir une fond de teint d'été, fond de teint d'hiver, comme y aller avec la couleur qu'on porte le plus souvent durant l'année, puis après ça, ajuster selon les saisons, tout simplement. Ou des fois qu'on fait un mauvais choix de fond de teint pour pouvoir l'ajuster, faire un custom shade, là, ça, j'aime vraiment bien faire ça. Ça fait du tour? Non, il y a d'autres choses. Ensuite, je dois dire, ok, le packaging de la collection Rainforest of the Sea, trop mignon, c'est vraiment adorable. Donc ici, j'ai le rouge à lèvres, je sais pas c'est quoi leur nom. Donc c'est les rouges à lèvres qui viennent avec la collection. La couleur que j'ai, c'est Beach Bum. C'est ce que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. Tellement confortable. Je l'avais eu en échantillon dans une prime de 500 points de Sephora. Puis je l'ai acheté. C'est tellement rare que je fais ça. Malheureusement, il avait cassé. L'échantillon avait cassé parce que le rouge à lèvres est tellement mou. Il est tellement hydratant. Et on choisit vraiment le tube parfait. Parce qu'un plus gros tube de rouge à lèvres, ça ferait casser probablement le rouge à lèvres. Donc, il est tellement confortable sur les lèvres. C'est vraiment génial. Et il dure très longtemps pour un rouge à lèvres. Il est mat ou presque. Mais sérieusement, là, ce que j'adore, c'est qu'on ne le sent pas du tout sur les lèvres. J'oublie que j'ai du rouge à lèvres sur les lèvres. Là, je le sens parce que je viens de le mettre. Il y a encore le petit crémeux. Mais aussitôt que à peu près 2 heures plus tard, j'oublie que j'en ai. Puis j'en ai encore. Mes lèvres sont encore... très belle, mais je sens plus du tout le rouge à lèvres. Mais en même temps, il hydrate mes lèvres, il ne dessèche pas du tout pour un rouge à lèvres mat, c'est très rare. Je pense vraiment me procurer d'autres couleurs parce que cette couleur-là, ça fait pas très estival, mais on dirait que j'ai comme vraiment pas changé de saison encore. Il fait vraiment pas beau au Québec ces jours-ci, donc je suis encore dans le mood hivernal. Je vais changer de saison bientôt. Là. Je m'en vais dans le sud, comme j'ai dit tantôt. Puis quand je reviens, normalement, de mes vacances, j'ai changé de mode. Ensuite, dans les primes de 100 points, j'ai
pris le concentré hydratant de Bay Breeze. Donc ça, c'est comme... C'est ça, on met ça dans nos cheveux après le shampoing et après ça on rince. C'est comme un genre de revitalisant. Et puis le caviar CC Cream. C'est un leave-in Hair Perfector. Une crème correctrice complète pour cheveux 10 en 1. Bon, là j'ai appliqué ça aujourd'hui dans mes cheveux. J'ai pas remarqué tellement différent. Peut-être j'en ai pas mis assez. C'est censé être hydratant, brillance, douceur, UV protection, facile à manager, la force anti-cassage, protection de la chaleur et un genre de tenue. Bon. À date, j'ai pas remarqué une grosse différence. Mais bon, peut-être, je vais quand même utiliser le pot au complet, puis je vous donnerai des nouvelles si vraiment ça a marqué ma vie. Ensuite, je dois dire, avant de... J'ai vraiment un problème, j'avais un problème de perte de cheveux l'année passée, ça s'était calmé. Et là, c'est vraiment revenu. Je sais pas si vous avez des solutions miracles pour m'aider, là. Là, je perds vraiment beaucoup mes cheveux. Le bout de mes cheveux est vraiment très aminci puis tout cassant. Puis avant, j'avais les cheveux vraiment épais et comme j'en avais trop là. Quand je me fais une queue de cheval ou un petit chignon, là, si j'ai vraiment presque plus de cheveux, je trouve ça vraiment déprimant. Je sais que j'ai vécu vraiment beaucoup de stress dans ma vie puis ça a causé ma perte de cheveux. J'utilise un shampoing de phyto que je trouve qu'il a aidé dans le passé. J'ai recommencé à utiliser ça, mais en tout cas, je suis vraiment déprimée par rapport à mes cheveux. Là. Ça me stresse bien gros. Fait que vous avez des trucs magiques pour aider mes cheveux, dites-moi les. Ensuite,